le monde, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi écoutez ça va super, je suis rentrée chez moi après les fêtes, ce qui veut donc dire que le rythme des vidéos va reprendre de plus belle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Quiz Challenge avec des règles un peu plus différentes que d'habitude et qui m'ont été proposées par un abonné que je remercie beaucoup et je ne sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, ça me paraissait vraiment évident, beaucoup plus court et beaucoup plus simple. On va y venir tout à l'heure, je vais vous expliquer ça. Donc pour ce défi j'ai choisi un booster HS déchaînement avec l'illustration de Raikou que j'adore et des bonbons au durian qui est un fruit asiatique qui m'a été offert par une abonnée qui s'appelle Angélique, donc Oni Anji dans les commentaires, et que je remercie aussi énormément parce que sans elle je n'aurais pas pu faire ce quiz challenge. Donc c'est assez spécial comme fruit, c'est un fruit qui pue, hein, clairement il faut le dire, ce fruit vraiment sent très très fort, et le problème c'est qu'il faut vraiment le consommer avec modération, en manger en très petite quantité, parce qu'il a déjà fait des décès en Thaïlande et en Asie du Sud-Est il me semble, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur aujourd'hui de déguster ces bonbons, c'est un peu une folie que je fais, mais j'ai tendance à me dire que ça va, pas d'angoisse, hein, sinon il serait pas commercialisé en tant que bonbon je pense, mais c'est vrai que c'est assez particulier, il faut faire très attention à la préparation de ce fruit là, donc voilà. On va démarrer tout de suite et je vais pousser les bonbons sur le côté, d'ailleurs j'en avais 5. Ah oui, le cinquième il est à côté, bref, je vous ai montré 4 bonbons. Il y en a que 5 parce que de toute façon, même si je devine pas le reste des descriptions, j'ai pas trop envie d'en manger à trop grande quantité, donc au pire je prendrai du vinaigre. Je vous montre le dos d'un booster, que je trouve très très joli. Les Pokémon légendes, enfin libres. Oui, dedans on peut retrouver en termes d'ultra rares les primes et les cartes légendes. Voilà pour ça. Très très beau booster que j'aime beaucoup. Et donc si je me permets de l'ouvrir, c'est vraiment parce que j'ai déjà cette illustration sous blister. Sinon je l'aurais gardé pour ma collection. Allez, c'est parti. Donc pour les règles, je vais vous expliquer en même temps que je l'ouvre. Par contre, du coup, il n'y a pas de code. Donc j'ai prévu, dans ce booster-là, il n'y a pas de code, j'ai prévu un code comme ceci, que je vais mettre juste ici, pour pouvoir cacher la première carte. Je ne sais même plus ce que je disais. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, hein, de toute façon, ça va me revenir tôt ou tard. Voilà. Et comme il n'y a pas de code, vous voyez, je vais faire le 1, 2, 3, 1, 2. C'est vrai que AGSS, ça fait un bon moment que j'en ai pas ouvert. Ah, voilà. Je mets le code devant. Et nous sommes partis pour la première description. Alors qu'est-ce que c'est déjà? C'est une commune, ça évidemment, mais de type plante ou insecte peut-être. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Il cherche des branches où attendre ses proies en embuscade en faisant tortiller ses tentacules. Des tentacules en type plante ou insecte? Des tentacules. Il cherche des branches où attendre ses proies en embuscade en faisant tortiller des tentacules. Ah, oui. Comment il s'appelle? C'est pas Vortante, c'est... Comment il s'appelle celui juste avant? Vortante, ça va peut-être me revenir. Relâche et pouvoir bloquant. Non, c'est pas Vortante parce que ça c'est l'illustration finale, mais je me souviens plus. Allez, je vais quand même dire Vortante. Ouais, c'est ça, Vortante. Pourtant, je croyais que c'était l'évolution finale. Je sais pas pourquoi. Il me semblait que c'était la dernière évolution. Bref, voilà, c'est fait. Ensuite, donc nous aurons... En fait, j'ai énormément le stress, mais grave, grave. Encore, à peu près comme le piment, en fait. Je suis très, très, très stressée. Donc là, c'est de type feu. Quand il grandit, sa queue blanche se colore et se divise en 6. Il est gentil, doux et câlin. Bon, bah ça, je pense qu'on a tous deviné. Par contre, what the fuck, pourquoi une queue blanche? Parce que moi, j'aurais dit Goopix, du coup. Mais ça m'a mis sur la voie grâce aux 6 queues, là. Se colore et se divise en 6. Donc ça, c'est forcément Fenard. Mais c'est Goopix comme on est dans les communes. Mais je vois pas pourquoi il parle d'une queue blanche, parce que du coup, Goopix, il a une queue rouge. Enfin, voilà. Moi, je dirais Goopix. Yeah, génial, super super. Là pour l'instant on n'a rien à manger. Dans les communes c'est déjà plus facile. Donc là qu'est-ce qu'on a? Je dirais type psy ou peut-être spectre, je ne sais pas du tout. Il cherche sa nourriture par terre mais quelquefois il grimpe aux arbres pour manger. What? Il cherche sa nourriture par terre mais quelquefois... Moi j'aurais dit cap humain, mais le truc c'est que c'est pas possible parce que c'est une énergie... Non. Je ne sais pas du tout. Dites-moi si vous avez trouvé dans les commentaires parce que là franchement j'ai un gros bug. Je ne sais pas. Il cherche sa nourriture par terre mais quelquefois il grimpe aux arbres pour manger.
Ah si, si, si. J'ai vu cette description dans un jeu, en fait. Je ne sais plus quel jeu Pokémon, mais j'ai vu cette description. Et du coup, je crois que c'est Natu. Mais je crois. Je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est Natu. Parce qu'il a vraiment des difficultés. Bref, je vais dire ça parce que sinon ça va être trop long. Ah, génial. Le coup de stress, franchement, c'est Natu. Ok, super. Génial. Après... Toujours dans les communes, type plante ou insecte. Il quoi? Il photosynthétise la lumière du soleil avec son corps. Sa carapace est faite de terre durcie. Il le photosynthétise, attention. Allez, bah, il a pas de carapace. Enfin, j'aurais dit quelque chose comme Bulbizarre, mais le truc c'est que Bulbizarre n'a pas de carapace. Mais il photosynthétise la lumière, en tout cas. La lumière du soleil avec son corps. Donc ça c'est forcément un type plante du coup, pas insecte, je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sa carapace est faite de terre durcie, mais qu'est-ce qui est fait de terre durcie? Ah, c'est une commune, je dirais peut-être Boscara. Je dirais Boscara parce que sa carapace, effectivement, je pensais à Torterra parce qu'on a un fond en fait avec Nejane comme celui de Raikou avec Torterra et je pense que c'est Boscara du coup comme c'est une commune. Mais vraiment c'est la seule carapace que je verrai en terre durcie quoi parce que sinon toutes les carapaces auxquelles je pense voilà. Donc non, bah oui, bah... Ah mais quelle idiote. Mais quelle idiote. Oui effectivement j'ai dit Boscara mais c'est Tortipousse puisque c'est une commune en plus je viens de le dire. C'est pas possible, je viens de le dire en plus. Donc voilà, là c'est là que va entrer la nouvelle règle que m'a proposé l'abonné, c'est-à-dire que là je suis censée poser les cartes sur le côté, m'arrêter et manger ceci. Sauf que je ne vais pas le faire, je vais compter un point que je vais mettre de côté, un point c'est-à-dire une carte que je n'aurais pas devinée et je vais devoir manger tout d'un coup mais à la fin de l'ouverture du booster. Comme ça va être encore plus rigolo, c'est-à-dire que plutôt que d'en prendre un à chaque fois, et ben tous ceux que j'aurais pas deviné, je prendrai un bonbon. Si encore j'ai pas deviné, je prendrai un autre bonbon et je devrais manger tout ça en même temps. Voilà. Pour morfler 10 fois plus en fait. Donc, carte suivante, toujours dans les communes, j'ai l'impression que ça passe pas vite du tout. Alors, né sous terre, il ne peut atteindre la surface que s'il a mangé toute la terre qui l'entoure. Il est né sous terre le truc. Ok, je dirais un ver de terre là à première vue. Né sous terre, il peut atteindre la surface qu'il a mangé toute la terre qui l'entoure. Donc, je dirais de type combat selon les faiblesses que je peux voir en bas. C'est forcément un type combat, de toute façon oui ça se voit. Ça aurait pu être un type sol mais voilà. Type combat, ok, commune, 51 sur 95, surtout que je connais vraiment pas bien cette série du tout. J'ai fait exprès de choisir une série que je connais très mal et que j'ai très peu ouvert. Mais alors je pense que j'aurais vraiment pas dû faire ça. Né sous terre, il peut atteindre la surface qu'il a mangée. Alors qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon dans cette génération là? Parce qu'il faut aussi prendre ça en compte, que dans cette génération il y a... Enfin c'est quoi ça, une deuxième génération? Je dirais... Qu'est-ce qui mange de la terre? Je suis pas sûre de moi franchement mais je dirais Ambrilex. Voilà parce que sinon ça va être trop long. Je pense que c'est Ambrilex. À première vue. Oh pas mal, ok. Ok génial. J'ai eu trop peur. En fait j'ai le cœur qui s'accélère à chaque fois. Déjà je sais que je vais en manger un à cause du Tortipousse. Je sais pas pourquoi j'ai dit Boscara parce qu'on n'était pas dans les peu communes. Bon, carte suivante, cette fois enfin nous passons aux peu communes, c'est génial. Donc, il peut boire plus de 300 centilitres de sang en une fois. Le truc c'est un vampire quoi. S'il en a trop bu, il s'alourdit et vole plus lentement. Donc à première vue ce serait un type spectre. Un type psy, pardon, un type psy. Qui boit du sang. En mode vampire. S'il en a trop bu, il s'alourdit et vole plus lentement. S'il vole... Donc ça vole, forcément. Donc forcément une chauve-souris. Donc je dirais, si c'est une peu commune, je dirais Nosferalto. C'est ça, Nosferati, Nosferalto, Nostenfer. Donc je dirais Nosferalto. Le genre chauve-souris qui boit du sang, etc. Qui me fait penser fortement à mon court-métrage d'Halloween avec le Pikachu chauve-souris là. Je dirais Nosferalto. Ok. Génial, génial. Je trouve que je suis vachement douée sur ce quiz challenge là. Franchement, ça motive grave. Ah non!
Donc là c'est une dresseur, bon là par conséquent je peux pas deviner, il n'y a pas de description. C'est un petit peu comme les descriptions où ils mettent oui voilà alors Pikachu est un machin nanana. Donc forcément ils mettent le nom du Pokémon dans la description et là je peux pas deviner. Ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Lancer des pièces pour chacun. Bon ce serait un stade? Non même pas. Double boule. Là par contre ça ne compte pas, on est d'accord, il n'y a pas de description. Ensuite, oh non! Mais c'est trop mal fait! D'ailleurs, la série de 2010, hein, je sais pas si vous avez vu, au passage, ça commence à faire un petit moment, hein, ça fait plus de 5 ans, parce que maintenant nous sommes passés en année 2016. D'ailleurs, bonne année, j'ai même pas pensé à vous le dire. Et donc, bah là je peux pas non plus deviner. C'est un super bonbon, ok. Allez, maintenant faut arrêter, on passe à la reverse, et là, la règle pour la reverse et la rare ne change pas, c'est-à-dire que si je ne devine pas la reverse et la rare, il faudra que je prenne double dose. Et ça va être rigolo ça. Donc, là, qu'est-ce que nous avons? Il peut boire plus de 300 centilitres de sang en une fois sur l'intrus. Ok, donc on a 2 fois en fait le Nosferalto, qui est juste là. Je l'ai vraiment pas fait exprès, hein, donc celle-ci, au moins, je n'aurai pas à déguster ce mauvais bonbon. Et c'est pas cool parce qu'ils nous ont mis 2 fois la même carte dans le même booster, donc franchement, non, c'est pas sympa du tout. Ce qui veut dire donc, comme on a une reverse, qu'on n'aura pas de carte prime, parce qu'elle se place à la place de la reverse. Du coup, elle se place à la place de la reverse. Voilà. Et sinon, on peut toujours obtenir une carte légende, on ne sait jamais. Eh non, ce n'est pas une carte légende. Dommage. En tout cas, c'est une carte de type acier. Son corps a été compressé sous la terre, il est devenu plus résistant que le diamant. Ils sont tous sous la terre, ces trucs-là. Alors, son corps a été compressé sous la terre. Compressé. De type acier. Hein. Donc, ça peut être Fortress, parce que Fortress, je pense qu'il n'était pas là, dans cette génération-là, en fait, de AGSS. Fortress est apparu vers Appel des légendes, un truc comme ça, il me semble. Je vois absolument pas qui ça peut être. Moi, je pense à Fortress, tant pis, je vais dire Fortress, de type acier, mais je le vois pas du tout dans cette série, mais donc... je vais dire ça. Allez, c'est parti. Frappe d'acier. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est pas ça du tout. Pression de garde. Non! Eh, mais Stylix, mais oui, mais maintenant ça me saute aux yeux, mais je me dis oui, comment j'ai fait pour pas y penser. Mais sur le coup, je voyais pas du tout. Onyx, j'aurais deviné, mais Stylix... Et maintenant, bah, je dois déguster, du coup, 3 bonbons. Ah, mais oui, ça fait 3, parce que du coup, ça fait double dose. Double dose pour la rare que j'ai pas deviné et pour le tortipousse que je n'ai pas deviné. Donc je dois en manger 3 sur 5 qui m'ont été envoyés. Super! Génial! Et ben c'est parti. Je vais commencer à en enlever un. Non mais j'ai peur en plus, ça me fait super peur. Ils disent que quand on est enceinte ou quand on fait de l'hypertension, qu'on a des problèmes de santé et tout, faut pas en manger. D'ailleurs je vous ai même pas montré le packaging. Voilà ce qu'est le bonbon au durian. D'ailleurs, le fruit est dessus. Il y a écrit Big Fruit. Ok. Durian. Donc après, c'est écrit... c'est écrit en quoi d'ailleurs? Je ne sais même pas. En anglais. Bref. Et donc ce genre de bonbons, apparemment, on peut les trouver que dans des boutiques asiatiques, des trucs comme ça. Et c'est tout jaune. Oui, parce que ce fruit est jaune. C'est parfaitement dégueulasse. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo du fruit pour que vous voyez un petit peu la bête. Eh bien, voilà. Je vais ouvrir les 3 en même temps, je pense. Ah, ça pue. Ça pue. Non, mais c'est horrible. Ça pue en plus, c'est horrible. Allez, deuxième. Et le troisième, c'est parti, vous êtes témoins. Oh, c'est une horreur, ça pue ce truc. Oh. On dirait un mélange de fromage et d'oignon. Et d'ail et de je sais pas quoi. Ah mais j'ai ça schlingue hein. Je crois que je vais me brosser les dents 15 fois. Ça me rappelle fortement les bonbons dégueulasses que j'ai pu manger, les Jelly Belly ou les bonbons Harry Potter truqués là. En fait faut que je me bouche le nez. Parce que ça pue. Et c'est ouf. Ah yeah. Infini, y a plus rien. C'était vraiment répugnant. Je sais même pas si je le mettrais à égalité avec les bonbons Jelly Belly, Harry Potter, goût vomi et je sais pas trop quoi.
Voilà, c'est ici que se termine la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, un petit commentaire et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Moi je vous fais plein d'énormes pics à bisous et je vous dis à très bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.